Sabri Taye, en direct de Thaïlande. Je vous fais cette vidéo en direct de Bangkok. Alors, je voudrais parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur ici en Thaïlande. Pour beaucoup, la Thaïlande reste quand même une destination de rêve. Climat, vie détendue, prix abordable. En fait, on a une qualité de vie très intéressante. Mais depuis quelques temps, plus en plus d'expatriés ou d'immigrés, ça, les amis, c'est un sujet profond. On en parlera, on en fera peut-être une vidéo dédiée à ça. Est-ce qu'on est des immigrés ou est-ce qu'on est des expats? Eh bien, de plus en plus d'étrangers décident tout à coup de quitter la Thaïlande. Alors, on va aborder quelles sont les principales raisons, mais je voudrais juste pointer du doigt quelque chose, parce que sur cette chaîne YouTube, j'ai interviewé énormément d'entrepreneurs, de gens qui ont des business, qui ont ouvert, ça peut être des boulangeries, des restaurants, ils peuvent travailler dans diverses activités, et pour beaucoup d'entre eux, qui génèrent plus ou moins de profit. En fait, je ne sais pas quelle est l'image que ces documentaires, ces reportages véhiculent, mais il faut néanmoins savoir que beaucoup de ces personnes-là ont quand même un business qui leur permet de vivre tout juste. Je m'explique. C'est-à-dire que ces personnes-là gagnent tout juste de quoi payer leurs frais. En fait, c'est comme si elles étaient dans des vacances prolongées. Donc ça, c'est quand même un point à bien considérer. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui se disent « Ouais, moi je veux aller en Thaïlande, je veux monter mon business. » Mais tu veux venir monter ton business, attention, c'est pas parce que tu as vu dans des vidéos que beaucoup de personnes avaient des restaurants, montaient telle ou telle affaire, que tu vas te dire « Tiens, demain aussi, moi aussi, je vais monter mon business, je vais être tranquille et je vais pouvoir… coffrer, mettre de l'argent de côté, je vais vivre mes beaux jours, voilà, préparer ma retraite. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a énormément de personnes qui sont plus en statut de vacances prolongées. Donc en fait, si tu veux, ils ouvrent un business pour avoir le droit d'avoir un visa. Ils ouvrent un business qui leur permet de gagner juste de quoi payer leur bouffe, leur loyer. Et puis en fait, ça leur permet de rester en Thaïlande. Donc c'est ça qu'il faut ne pas négliger, c'est que oui, il y a des gens, il y a des success stories, des personnes qui réussissent, mais il y en a énormément qui, en fait, qui montrent une image qui peut être, on va dire, erronée. C'est pour ça que prenez toujours le temps, tu prends toujours le temps d'analyser. Si tu veux monter un business, il faut surtout que ce soit, on va dire, une façon réfléchie, que tu fasses un business plan et surtout que tu ne dises pas, écoute, franchement, parfois, je suis choqué. Hein. Je reçois des mails, des messages de personnes qui me disent « Hey, j'ai 50 000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 000 euros ?» C'est pas moi de te dire ce qu'on peut faire avec 50 000 euros. Tu es bon où? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu vois? Et ça, en fait, ça me rend dingue. Parfois, c'est que je me dis « Punaise, bah, c'est normal qu'il y ait des mecs, en fait, c'est des proies faciles pour certains qui veulent procéder à des arnaques ou des trucs comme ça. » Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire avec 200 000 euros? Autant là qui vendent leur maison et qui se disent « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Non, ton projet doit venir de toi. C'est un projet intrinsèque. En tout cas, voilà, il y a plein de gens qui quittent la Thaïlande de plus en plus parce qu'il y en a énormément qui ferment leur business, qui mettent la clé sous la porte et qui rentrent comme ça. Alors, moi, je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, pourquoi je voulais faire cette vidéo, vous donner plusieurs raisons. Sachez que si quelqu'un quitte la Thaïlande, c'est pas parce qu'il n'aime pas la Thaïlande. C'est très, très, très rare. C'est très rare, c'est que les gens, si du jour au lendemain se décident de quitter le pays du sourire, c'est qu'à un moment donné, ils sont contraints par la force des choses. Leurs économies ne sont plus suffisantes. Ou peut-être qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas, on va dire, ils n'ont pas fait les bons calculs pour avoir une expatriation, une immigration pérenne sur du long terme. Voilà. Je pense que c'est facile en fait de partir, de se dire allez je pars de la France, mais de durer en Thaïlande c'est d'autant plus difficile. C'est pour ça que ceux qui durent en Thaïlande et qui ont quand même une certaine stabilité, c'est des gens quand même qui ont su se débrouiller. Okay? Alors là je ne parle pas des retraités parce que la Thaïlande pour les retraités c'est quand même le schéma parfait. Voilà, quand tu es en retraite, tu as de l'argent qui tombe, tu as ton visa, tu es peinard dans une île, ou dans un bar ou je ne sais où, tu vois. Mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, ça fait sens. La retraite, c'est bien. Mais quand tu viens ici à un âge, tu arrives à 25, 30 ans, tu vois, début de trentaine, etc., et que tu essaies de faire ton petit chemin en Thaïlande, là, la donne est différente parce qu'il faut penser à ta retraite,
il faut penser à comment tu vas faire ton business. Il faut, ou n'oublie pas qu'il y a plein de jaloux, malheureusement. Ça, c'est un point très véridique. Vraiment, quand tu vas commencer à lancer des business en Thaïlande, tu sais, quand tu lances pas de business en Thaïlande, quand tu es là à amuser la galerie, les gens sont contents. Voilà, pas de souci. Tu es pote avec tout le monde. Le jour où tu commences à lancer du business, ça peut être business physique, ça peut être dans le digital ou autre, eh bien, tu vas te faire beaucoup d'ennemis tout d'un coup, mais tu ne sais pas pourquoi. Il y a des ennemis qui apparaissent, qui apparaissent dans tous les sens. Des ennemis que tu ne connaissais même pas. Et donc, en fait, ça va provoquer beaucoup de jalousie, beaucoup de... Voilà. Et je suis sûr, là, s'il y a des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, parce que ça, c'est monnaie courante. Alors, comme je l'ai dit, les gens qui décident du jour au lendemain de quitter la Thaïlande, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, il y a quand même le contexte de la Thaïlande. Le mythe de la Thaïlande pas chère, qui s'effondre totalement. Alors pendant longtemps, on venait en Thaïlande parce que c'était pas cher. Pour certains qui ont connu l'euro qui était à 50 bahts, tu vois, il y a quelques années en arrière. Bon, c'était pour une courte période, mais c'était quand même ça. Et donc, l'argument qui est de dire je vais en Thaïlande parce que c'est pas cher, eh bien, s'effondre de plus en plus en fait. Parce que pour celui qui veut vivre pas cher, maintenant, il y a d'autres alternatives. Tu vas aux Philippines, tu vas au Cambodge, tu vas au Laos. Ça, vous allez quand même vous en rendre compte, là, si vous venez en Thaïlande. Parce qu'il y a énormément de prix qui ont augmenté. Les loyers, l'alimentation, les transports. Vraiment, voilà. Ça, c'est... Donc, si tu as une petite pension, un petit budget, réfléchis-y à 2 fois. Ça, c'est quand même... voilà, je le dis juste parce que l'argument... Se dire, je vais en Thaïlande, c'est pas cher, je vais être le roi du monde. On entend beaucoup ça. Être le roi du monde en Thaïlande avec 1000 euros. Ça, c'est de moins en moins vrai. Maintenant, nous avons les galères immobilières. Les galères immobilières, vous savez qu'en Thaïlande, il est impossible pour un étranger d'acquérir un terrain et d'en être propriétaire tout court. Les terrains, c'est réservé aux Thaïlandais. Maintenant, ce que tu peux faire, ce que font beaucoup, c'est qu'ils achètent des terrains avec des sociétés. Mais on a vu dernièrement qu'il y a eu des contrôles, qu'il y a eu des problèmes, et que si les autorités, on va dire, deviennent un peu plus contraignants, vérifiées, etc., ça se complique. Donc, est-ce que tu as envie de prendre ce risque-là? Parce que oui, tout le monde fait comme ça, ils achètent des terrains avec des sociétés, tu peux acquérir la maison, les bâtiments, mais le terrain, il sera toujours taille. Mais le problème, c'est que ça, c'est risqué. Si tu te dis, ok, j'achète un terrain avec une société, mais la société, on va dire, est à 51% taille, et si un jour on vérifie qui sont tes partenaires taille, qu'ils n'existent pas vraiment, ou que ça a fait un tel montage, et que ça tombe sur toi, okay, parce qu'on peut prendre des gens pour exemple, et que ça tombe sur toi, là tu peux être mal barré. Là, tu peux être très très mal barré. Donc, la majorité des gens font ça, mais si un jour on décide de te montrer toi en exemple, tu es mal barré. Alors ensuite, nous avons un autre point, un troisième point qui pour moi est essentiel, c'est que tu seras un étranger permanent ici. Tu ne seras jamais considéré comme un local. Parce que tout simplement, ta tête, tu n'as pas la tête d'un étranger, d'un Thaï, et tu seras un éternel pharaon, comme on dit, un étranger occidental. Voilà. Et ça, c'est quand même un point à bien considérer parce que parfois, certaines personnes vous montrent que tu n'es pas chez toi. Tu vois, personne, on t'appellera le pharaon. Tu as beau rester 20 ans, 30 ans, tu seras un pharaon. Tu vois, donc en fait, voilà, ça remet un peu les pendules à l'heure chez certains qui se disent, voilà, ça c'est mon pays, etc. Non, tu es un invité ici, un invité. Ah oui, il y a un point que je voulais réagir, sur lequel je voulais réagir. Un point très important. C'est que lors de mes rencontres, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent parfois, moi, je vais vivre en Thaïlande toute ma vie, je renie la France, je ne veux plus entendre parler de la France, je veux vivre ici toute ma vie, je veux qu'on m'enterre comme les Thaïlandais. Et là, je lui dis, ouais, mais les Thaïlandais, on ne les enterre pas. Oui, oui, ben, je veux qu'on me brûle comme les Thaïlandais. Et en fait, c'est des gens qui, je pense, qui sont un peu déconnectés de la réalité parce que même si tu as une assurance, même si tu as tous les soins du monde que tu veux, ben, les assurances, parfois, peuvent te dire, écoute, on ne veut plus toi, tu nous coûtes trop cher, ou etc. Tu vois. Voilà. Je sais qu'il y a certaines assurances qui ont proposé une somme d'argent à quelqu'un parce qu'il coûtait trop cher en frais.
Et donc, en fait, comment tu fais si tu te retrouves dans ce cas-là et que tu as 70 ans? Ça complique un peu les choses. Ça complique les choses, tu vas dire, ah, je suis vieux, si j'ai plus d'assurance, qu'est-ce que je fais là? Voilà. D'autant plus que certaines personnes ont eu des maladies, on va dire, graves ici en Thaïlande. Ça peut être des AVC ou tout un tas d'autres, on va dire, maladies. Eh bien, je peux vous dire qu'ils tenaient ce discours-là avant, dire je rentrerai jamais, etc. Mais elles ont été forcées de rentrer en France parce que c'est vrai que les soins en France, on va dire pour les maladies graves, il y a une prise en charge complète du patient. Voilà. Même si en Thaïlande, en fait, tu as des bons hôpitaux, tu as une bonne médecine, mais est-ce que les longues pathologies, est-ce que on en prend soin d'une façon convenable? Et puis n'oublions pas que une maladie, c'est aussi, on va dire, il y a l'aspect somatique, mais il y a aussi l'aspect psychologique. C'est-à-dire que l'aspect psychologique est très important. Voilà. Beaucoup de maladies se gèrent avec la gestion du psychisme aussi. Ok. Alors, il y a un autre point qui, on va dire, incite énormément de personnes à se barrer de la Thaïlande, se dire, allez, moi, ça suffit, j'en peux plus. C'est, on va dire, les visas et le labyrinthe administratif. Voilà. Il y a des personnes, elles en ont marre de cumuler les visa run. Il y en a qui font ça pendant plusieurs années. Peut-être que certaines personnes se disent les paperasses à répétition. Je suis obligé de faire les 90 jours, 90 days report. Il faut savoir qu'en Thaïlande, tous les 90 jours, tu vas déclarer ton adresse. Voilà, c'est comme ça. Parfois, les visas, c'est compliqué, etc. Et donc, en fait, il y a des personnes qui en ont marre de tout ça. Qui se disent, moi, je veux une clarté mentale. Je veux être posé chez moi. Je veux que mon pays soit chez moi. Tu vois, au moins, je suis en France, je suis chez moi. Je suis en Belgique, je suis chez moi. Voilà, je suis en Suisse, je suis chez moi. Voilà, je suis au Bangladesh, je suis chez moi. Ok. Et puis, peu d'opportunités pour travailler. Ça, c'est un point important quand même. Alors, beaucoup de personnes m'envoient des messages, des mails, des DM sur Facebook et me disent « Sabri, j'aimerais beaucoup venir m'installer en Thaïlande. Est-ce que tu penses que je pourrais travailler ? Est-ce que tu penses que je pourrais trouver un emploi ?» Et donc, en fait, elles sont confrontées au marché du travail. Sauf qu'un étranger, il faut le payer au minimum 50 000 bahts pour pouvoir l'embaucher. Voilà, c'est la loi, c'est une loi protectrice des emplois locaux. Donc, ça complique un peu la donne pour une entreprise ici de se dire, bon, je recrute un Thaï ou un étranger. Si je recrute l'étranger, je vais le payer beaucoup plus cher et ça ne m'arrange pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, les entreprises? Eh bien, elles recrutent une personne pendant 1 an, pendant 2 ans. Elles peuvent acquérir sans savoir, aspirer sans savoir, c'est ce que je dis toujours, aspirer sans savoir, et puis après s'en débarrasser. Donc, pour la personne qui veut s'installer ici, sur une façon pérenne, sur 10 ans, 15 ans, avec sa famille, eh ben, c'est instable. Je ne recommande absolument pas de venir en Thaïlande pour du salariat, pour être salarié. Ça peut être servir de tremplin. Tu peux faire prof, par exemple. Tu peux faire, je sais pas, enseignant pendant, voilà, une petite période. Mais je veux dire, c'est pas viable. Le meilleur moyen, c'est vraiment d'avoir peut-être une activité en ligne. Ça, je l'ai dit récemment, je communique pas mal là-dessus. C'est qu'il faut développer une activité en ligne. Aujourd'hui, on est en 2025 et il faut vraiment pas rater le train. Avec tous les outils qu'on a, avec les IA, on peut faire une activité en ligne. Ça peut passer par la création de contenu, vente de services, il y a énormément de choses à faire. Il faut juste s'y intéresser. Ensuite, un point important qui est la réglementation, toutes les réformes fiscales qui sont un gros frein maintenant. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, tout l'argent que tu faisais rentrer en Thaïlande, eh bien, tu n'étais pas soumis à une taxe, eh bien, maintenant c'est taxé. Sauf qu'on n'a pas suffisamment de feedback pour de cas pratiques en fait. Hein. Mais je pense qu'on va en avoir incessamment sous peu. Je pourrais partager ça avec vous. Voilà. En tout cas, tout l'argent que tu ramènes en France qui n'a pas été déjà taxé, vous êtes soumis à la taxe ici en France. Voilà. Donc, ça mène plein de personnes à revoir un peu est-ce qu'ils devraient s'installer en Thaïlande, est-ce qu'ils ne devraient pas aller au Cambodge, est-ce qu'ils ne devraient pas aller dans d'autres pays. Et je vous dis sincèrement, il y a plein de pays, il n'y a pas que la Thaïlande, même si mon cœur a accroché avec ce pays, parce que c'est un pays où quand même c'est le meilleur compromis. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire d'autres vidéos comme ça, fast time. Comme ça, on va échanger comme ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce format. Aujourd'hui, je n'ai pas mis ma veste 7-Eleven, mais si ça vous intéresse, je pourrais la mettre pour la prochaine fois.
Et voilà. En tout cas, écoutez, je pense que je me pose beaucoup la question en ce moment, est-ce que les personnes devraient venir être salariées ici en Thaïlande, c'est-à-dire travailler dans un bureau, être soumis, on va dire, à un patron, avoir 12 jours de congé, tu vois, c'est quand même compliqué, tu vois. En fait, je ne vois pas l'intérêt d'être en Thaïlande. Voilà, à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, je suis enfermé dans un bureau, je bosse du lundi au vendredi, d'arrache-pied, le week-end passe très vite. En fait, tu n'as pas le temps de profiter de la Thaïlande. Et je vous le dis sincèrement, c'est que si vous vous intéressez aux activités en ligne, alors il y a plein d'activités quand on dit monter un business en ligne, il y a l'e-commerce, etc. Moi, je ne vous parle pas de tout ça. Moi, je suis très partisan des business, on va dire, simples, de vente, de services, de compétences. Tu trouves 2, 3 clients à qui tu factures plutôt que de devoir trouver 500, 600, 700 clients. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, voilà, tout le monde peut le faire. Il faut s'intéresser à la création de contenu en ligne. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Créer du contenu. Parfois, il y a quelques stratégies pour ne pas avoir à créer du contenu. Ça aussi, c'est possible. Il y a vraiment plusieurs choses à mettre en place. Générer des revenus. Et à partir du moment où tu arrives à générer ne serait-ce que 1 000 € par mois, tu as déjà gagné les clés de ton expatriation ou ton immigration. Voilà. Tu peux partir à la conquête du monde, explorer d'autres pays et peut-être un jour trouver un pays qui va te convenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez mon guide sur l'expatriation, le lien est dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.